1814. Sur le point de reconquérir la France, Napoléon dit « Avant Grenoble, j'étais un aventurier. À Grenoble, j'étais un prince. » Une flamme dans la nuit. Quand germe une révolution, quand elle n'est encore qu'une idée folle, combien de temps lui faut-il pour grandir? Quelle sera l'humeur? Quels seront les visages? Quel sera le décor? Quand le grand soir viendra. Il y a des endroits qui sont des points de départ, des lieux inattendus, des lieux sans histoire, sans pouvoir, des lieux de rien, qui par la magie du hasard deviennent tout. Les fondateurs de Tacos, ouais, je les connais, c'est assez surprenant en fait. C'est des gens qui viennent de mon quartier, à Saint-Martin-d'Air, en banlieue de Grenoble. Perdu dans les nuages, dominé par ces immenses murailles de pierre, Grenoble est une ville différente. Qu'est-ce qui est cool à Grenoble? À part les tacos... Une ville qui change les destins. Même ceux des sandwichs. Est-ce que Tacos est grenoblois ou pas? Je t'avoue, sur le coup, je pose pas trop la question. Je vis l'histoire. Ça c'est notre secret en fait, c'est une goût pour donner spécialement tacos de Batman. Premier tacos que j'ai mangé, oui, je me souviens, c'était sur Grenoble, c'était mon ami. Il avait une magasin de peut-être même pas 20 mètres carrés. Il a essayé de faire en fait. Il m'a proposé, il a dit j'ai trouvé une nouvelle recette, elle est pas mal. Moi, j'ai décidé de goûter quoi, pour lui faire plaisir. C'était ça vraiment. J'ai goûté, j'ai dit ça, c'est pas juste nous, tout le monde qui peut aimer. Un peu d'harissa. Comme ça, tacos, il est personnalisé. Un peu de sauce fromage. Voilà. Une tacos classique kebab. Tacos, c'était en fin de 2008 ou début 2009, on l'a commencé. En ce moment-là, c'était pas du tout connu sur Grenoble, quoi. Même à Lyon, c'était pas très connu. Sur Grenoble, c'est eux le premier. Tacos de Lyon, de Saint-Martin-d'Air. Vous savez qui a inventé le tacos? Le premier? En vérité, en première fois, j'ai vu là-bas. Après, en fait, j'ai fait un peu de recherche. Personne qui sait qui a inventé. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui a inventé cette sandwich. Je m'appelle Kadour Benazouz, j'ai 28 ans, j'habite à Londres, mais j'ai vécu toute ma vie à Saint-Martin-d'Air, c'est où j'ai grandi. C'est là où j'ai mes attaches, ma famille et la plupart de mes amis. En face ici, c'est Chamberton. Là, c'est le stade de Juste Fontaine, anciennement Pablo Neruda. C'est où j'ai commencé à jouer au foot, sans succès. Là-bas, il y a le gymnase Colette-Bresson. Derrière, il y a le lycée Pablo Neruda et la caserne de pompiers aussi. La Renaudie, c'est par là-bas.
Et derrière, un peu plus loin, à 5 minutes, tout droit, il y a Chopin, c'est où le premier tacos de Lyon a ouvert ici à Saint-Martin-d'Air. J'ai grandi en banlieue de Grenoble, dans une ville qui s'appelle Saint-Martin-d'Air. Mon quartier s'appelait Renaudy, Sad Hill, comme ils l'appellent là-bas. Renaudy, petit quartier aux marges de la plaine grenobloise, et son architecture vestige des rêves des années 70. C'est en son sein que grandissent les frères Samba et Silman Traoré, les fondateurs de Otakos. Ouais, Saint-Martin-d'Air, c'était dans les quartiers pointus, on appelait ça, Renaudy. Ouais, quand on était gosse, c'était quoi? C'était jouer au foot en bas, aller au City Stade, jouer un peu au basket, faire du vélo, truc de gosse. On était pas mal de gens à se connaître. Tous les gamins du quartier, on était souvent ensemble au club de foot, au club de taekwondo. C'est encore l'époque où il fallait aller toquer chez les gens pour sortir, du coup, on faisait le petit tour. C'est soit tu allais faire du foot, soit tu allais faire du taekwondo en gros. Moi je faisais le foot. T'avais l'autre moitié de Saint-Martin-d'Air qui allait faire du taekwondo. Non, ou alors du break. Il y avait les trois. J'ai grandi dans le quartier de l'Abbaye à Grenoble. C'est un quartier assez sympa où les personnes sont très polies et bien éduquées. Ouais! C'est dans la chaleur de l'été 2006 que le quotidien des jeunes de la banlieue grenobloise est bouleversé. La rumeur de l'ouverture d'un snack kebab pas comme les autres, dans le quartier de Chopin, se répand comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, c'est en plein centre de Grenoble que Salah Dardouri, le fondateur de ce restaurant légendaire, raconte son histoire. En 2006, exactement, c'était très compliqué. Les commerces dans le centre-ville, c'était inaccessible pour nous à l'époque, vu les prix des fonds de commerce, etc. Donc le seul local disponible et abordable, c'était à 2 rue Chopin, à Saint-Martin-d'Air. C'était à Saint-Martin-d'Air, dans un petit quartier, à Chopin. Tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un kebab, tout le monde connaît à quoi ça ressemble. Le quartier. Ça ressemble à un quartier. Il y a un City Stade en plein milieu, il y a des immeubles autour. Rien de plus. Ça fait comme l'équivalent d'une zone où tu as plusieurs commerces, quoi. Un peu de tunnel avec les boutiques comme il y a encore à Grenoble, où tu avais peut-être un bureau de tabac, je sais pas, un coiffeur, et puis tu avais un tacos. Bon, je crois que l'ancien était jaune, un peu flashy, tacos de Lyon. Écrit en rouge, ouais. C'était là. C'était ici qu'il y avait le tacos de Lyon à l'époque. Les bâtiments ont changé depuis. Ils ont changé, ils ont déménagé. Maintenant c'est un espace culturel. On a décidé de partir sur Grenoble pour faire découvrir le tacos de Lyon aux Grenoblois. Parce que là, il faut savoir que la ville de Grenoble, c'est notre ville natale, mon frère et moi. Moi, la toute première fois, c'était en 2006-2007 environ, je me souviens plus très bien. C'est il y a très longtemps. Je devais être encore au collège à l'époque. Dès qu'il est arrivé, je lui dis bon bah écoute, un truc. Je t'emmène à un endroit, si tu arrives à le terminer, je t'en paye un autre quand tu veux pendant la semaine. Et un jour, il y a un pote à moi qui s'appelle Noaman. Je lui dois pas mal de choses. Et c'est lui qui m'a parlé du tacos pour la première fois. C'était le soir, il venait d'arriver, il a juste déposé sa valise chez moi. Et hop, directement on est y allé. C'était quoi comme tacos? J'ai pris un tacos 3 viandes, c'était kebab, escalope et cordon bleu. Au début, je me disais, vu comment je l'ai vu, franchement, je me disais, ouais, ça va être dur pour le finir. Mais après, quand j'ai fait le premier croc, le deuxième, je me dis... Pendant les 2 premiers mois, on vendait 10 tacos par jour. Et les Grenoblois ne connaissaient en aucun cas ce produit. C'était moins de 5 €. Je trouve que quand tu vas manger, que tu donnes un billet de 5 en comptant de la monnaie, c'est quand même plutôt cool. Mais on y croyait tellement à notre sandwich parce que c'était tellement bon qu'on s'est dit un jour ou l'autre ça va payer. C'est un pavé quoi. Quand tu reçois ton petit tacos tout chaud, que tu l'ouvres, t'entames le truc, ça je sais pas. Et
pas louper. On a choisi un endroit stratégique. On n'était pas très loin de la rocade, on était à 5 minutes du campus. La chance, elle était que c'était un axe très passant, sans faire exprès. Donc du coup, les gens ils venaient de Chambéry, de tous les alentours, du campus, du centre-ville. Et c'était un endroit où tous les jeunes se rassemblaient, quoi. C'est vrai que c'était vraiment le produit du moment, quoi. Les gens attendaient, faisaient la queue tous les soirs pendant 1 heure pour pouvoir manger un tacos. C'est sorti, si on pouvait y aller le midi et le soir, on y allait au début. Dès qu'on avait un peu d'argent, c'était la sortie, c'était le tacos, quoi. À la fin des cours, des fois fin d'après-midi, le soir, ça arrivait de temps en temps qu'on en prenne même 2 dans la soirée, genre un assez tôt. Après on rentre chez nous, on n'a pas faim, mais il faut essayer quand même de manger. Et un plus tard dans la nuit, genre 11h, minuit, 1h, parce que ça restait ouvert jusqu'à assez tard au début. Le petit quartier de Chopin a aujourd'hui retrouvé sa quiétude et son anonymat. L'histoire du tacos est une histoire qui ne laisse que très peu de traces. Qu'est-ce qui est arrivé au tacos de Lyon, de Saint-Martin-d'Air? Après là, on parle dans les légendes, hein, mais apparemment ça a brûlé. Il y a eu un incendie via le commerce, le pressing juste à côté. Ça a pris feu. Et donc toute la galerie, elle a été endommagée. C'était vraiment la catastrophe pour nous. Le tacos français est une idée fragile. Rien aurait pu le faire disparaître dans l'oubli, cantonné à la mémoire de quelques jeunes gens de la banlieue grenobloise. Et il a fallu attendre soit plusieurs années, soit plusieurs mois, je ne sais plus, pour qu'il y ait le même en ville, à Grenoble. Et je crois qu'ils l'ont rouvert après à Grenoble. Donc plus loin du centre-ville de Saint-Martin-d'Air, du coup on y allait quasiment plus que pour nous. Parce qu'il fallait prendre le bus pour aller manger un tacos, c'était pas possible. Mais en tout cas, c'était stratégique parce qu'ils sont passés de Chopin à Place Notre-Dame à Grenoble. Et là, je pense qu'ils doivent être pas loin de concurrencer Bill Gates sur le Capitole. Donc ça nous a permis aussi de rebondir et de ne pas s'éteindre et de ne pas mourir, quoi. Mais le feu sacré était allumé. Une flamme inextinguible dans la pierre, prête à embraser le monde. En quelques années, le tacos de Lyon est devenu une enseigne mythique du centre-ville de Grenoble. Il a fait de la cité alpine la capitale du tacos. Ici, tout le monde s'est mis à copier la recette. On a été surpris par le venu des kebabistes, si on peut dire ça. Ils avaient la curiosité de venir goûter. Ils ne se présentaient pas. Donc ils ont vu le succès des jeunes. On a été tous les jours pratiquement plein. Et donc ces gens-là venaient découvrir le tacos. Il y en a, ils étaient réticents. Et d'autres, ils ont vu tellement le succès du tacos qu'ils ont changé les cartes. Maintenant, tous les kebabs de Grenoble, ils affichent sur leur carte tacos en gros. Les vieux kebabs profitent de ce nouveau souffle. Et des jeunes gens se mettent à rêver. La première fois que j'y suis allé, moi en fait, je voulais au début prendre un sandwich parce que je voulais pas spécialement goûter le tacos. Et puis c'est vrai que le patron de Tacos de Lyon m'avait conseillé de prendre un tacos, que ça allait me plaire. J'étais pas très attiré par le fait qu'il y ait des frites dans le sandwich. J'étais pas habitué à ça. Et puis c'est vrai que le mélange était parfait, quoi. À cette époque, les deux frères du quartier Renaudy, Samba et Silman Traoré, les fondateurs de Haut-Tacos, sont également des clients réguliers du restaurant de Salah. Je vous remercie beaucoup. Merci madame. Bonne chance et bonne journée. Et bon appétit. Merci. Parmi nos premiers clients, Silman, il était jeune, il était de Saint-Martin-d'Air. Il a mangé, je pense, son premier tacos chez nous. Silman avait des grosses mains, je me rappelle toujours d'une anecdote. Quand il arrivait, Silman, au tacos de Lyon, il voulait toujours un tacos bûche-bûche.
qui était proportionnel à ses mains et ses doigts. Donc on lui faisait toujours plaisir avec les suppléments. Il ne voulait jamais payer les suppléments. Et comme c'était un client très fidèle, ben, il avait toujours les suppléments gratuitement. Des gens qui ont eu l'idée entrepreneur, petite entreprise, je vais faire exploser ma chaîne de tacos. Je pense pas qu'il y en ait eu énormément. Après, ce que j'ai vu, moi, dans mon quartier, aux alentours, c'est plein de petits fast-food indépendants qui sont montés de partout, en fait. Donc, tous ceux qui ont ouvert des tacos ailleurs, c'est des anciens clients du Tacos de Lyon. Ils étaient clients chez moi dans les années 2000 quoi, 2006, 2007, 2008. Ils étaient clients parmi d'autres clients comme Silman, comme Hakim Ben Othman, comme Hakim de Tacos des Alliés, comme Mohamed de Tacos Avenue, etc., etc. C'est sur les grands boulevards de Grenoble que Samba et Silman s'associent avec Patrick Pellonero pour fonder le Tacos des Alliés, ancêtre de Haut Tacos. Mohamed Souali a lui choisi la ville de Fontaine pour lancer son Tacos King, qui deviendra bientôt Tacos Avenue. J'ai ouvert mon premier restaurant à 19 ans. Les premiers jours étaient quand même difficiles. Il n'y avait pas grand monde. Voilà, quand on arrive dans un quartier, c'est différent d'une implantation au centre-ville ou dans un centre commercial. On n'a pas une clientèle de passage, c'est plus une clientèle, comment dire, on appartient un peu au quartier. Donc ils peuvent rapidement nous boycotter ou alors nous accepter. Et par la suite, on a su conquérir des personnes qui venaient de loin, donc des clients n'hésitaient pas à faire 10-15 km pour venir manger le produit, voire plus par la suite. Mais bientôt, l'évidence est formulée. Et si le tacos était la possibilité d'un ailleurs? Il nous a toujours dit, Silman, il peut vous le répéter, il peut vous le redire, c'est un mec avec vraiment un grand cœur. Il a toujours été honnête avec nous et il nous a toujours dit pourquoi ne pas ouvrir ailleurs que Grenoble. Votre tacos, c'est le meilleur tacos au niveau goût, au niveau qualité. Il nous a toujours dit pourquoi vous n'ouvrez pas ailleurs. En fait, si, on se le disait, au fond, on savait que ça marchait bien à Grenoble. On se disait à Paris, dans telle ville, ça n'existe pas. Après, c'est peut-être un bon plan, oui. Après, c'était pas une ambition personnelle. Donc non, pas de regret, non. Je pense pas beaucoup de gens se sont donné les moyens comme Silman, par exemple. Et après, il a fait ce que nous, on n'a pas su faire. Donc tout ce qui est, il a développé le tacos au niveau national et il a fait un succès énorme. L'histoire est connue. Le tacos s'ouvre d'abord à Bordeaux, avant de conquérir Paris avec le succès qu'on leur connaît. C'est à Montpellier que Mohamed Souali choisit de lancer sa chaîne de restaurants Tacos Avenue. Montpellier, c'était un nouveau challenge pour moi et puis c'était encore plus difficile que de le faire à Grenoble parce qu'il fallait faire découvrir ce produit. Moi qui étais consommateur à la base, je me suis revu dans mes premiers clients à Montpellier et puis pareil, ils me disaient la même chose. Non, moi je veux pas les frites à l'intérieur. C'est quoi cette sauce gruyère? Est-ce que je peux la goûter avant? J'aime pas trop le fromage. Pour moi, c'est l'objet même du capitalisme fast-foodien. Je viens de penser à ça maintenant. Mais en réalité, il a une capacité d'adaptation incroyable. Il peut s'adapter aux populations, il peut s'adapter aux gens, aux villes. Il peut se donner une image de trucs de quartier, il peut se donner une image de trucs propres. Ici, propre, bon, des tacos un peu plus chers. Et puis à Montpellier, les jeunes ont validé le produit. Donc je me suis dit, bon, ça a plu à Grenoble, ça a plu à Montpellier, il y a peut-être quelque chose à faire. Il aura fallu moins de 10 ans, depuis l'ouverture du Tacos de Lyon à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, pour que le tacos français s'impose partout, avec une insolente réussite. J'ai entendu, j'ai des potes avec qui j'ai un peu joué au foot quand j'étais gosse, qui ont monté une chaîne à Paris, ça a plutôt bien marché. Mais moi, alors, je vous avoue que je ne savais pas, avant que tu me dises tout ça, je n'avais pas entendu cette histoire, quoi. Je ne pensais pas qu'on avait monté les tacos à Paris et que ça marchait, que c'était cool. C'est des gens jeunes, c'est des gens qui sont issus de quartier. Issus de quartier de province, Grenoble, qui est la maison mère en fait de ce phénomène-là. Et c'est des gens qui n'avaient pas forcément l'expérience du business et l'expérience du fast-food et qui se sont lancés un petit peu dans cet Eldorado à corps perdu et à qui ça a réussi. Donc c'est aussi une belle histoire aussi entrepreneuriale.
Ouais, non, mais ça fait plaisir de voir que des gens avec qui on a grandi, des gens qu'on connaissait qui s'en sortent. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Et ça montre que si on a des idées, il ne faut jamais lâcher, aller à fond et tout peut arriver. Même quand on vient d'un quartier, rien ne nous empêche de sortir. Comme dit Bouba, le quartier n'a pas de barreaux. Nous, la priorité, ce n'était pas l'argent. La priorité pour nous, c'était le succès d'un produit unique et créatif. Donc c'est vrai que si c'était à refaire, on aurait fait les choses autrement au niveau communication, au niveau marketing et au niveau développement. Voilà, c'est le seul petit regret, mais d'un autre côté, ça a permis à d'autres gens de se développer, de faire, de s'épanouir dans la vie et dans la vie professionnelle. Donc d'un autre côté, c'est une fierté, on va dire. Ils avaient 10, 15, 20 ans et ils étaient les premiers à en manger. Maintenant, ils gèrent des empires. Tous portent l'héritage du génial créateur qui, par la grâce d'une recette, a changé des vies. Est-ce que vous savez qui a inventé le tacos? Qui a inventé le tacos de Lyon? Qui a inventé le tacos? Franchement, je pense que c'est quelqu'un dans son chez lui qui l'a inventé. L'origine du tacos est... C'est sûr? C'est le mec en plus. C'est Salah. Mohamed Salah. Excusez-moi. Il veut pas dire ça, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est une autre question. Ah, ça va être compliqué, je vous le dis. Non, on sait juste qu'il l'a ramené. On sait pas d'où il sort. Mais en tout cas, il est venu avec, une recette. Hein. Les Grenoblois ont tellement aimé manger des tacos qu'ils en ont fait carrière. Ils l'ont façonné et élevé au rang d'icône de la culture populaire française. Mais ils ne l'ont pas inventé. Pour le retrouver, je pense qu'il faudrait peut-être aller à Lyon, dans les quartiers, se renseigner en banlieue et demander aux jeunes, leur dire voilà, est-ce que vous connaissez d'où vient le tacos, qui l'a inventé, ils vous le diront.